télétravail. Donc il y a 1 an, j'avais fait une vidéo sur la solitude en confinement. J'avais fait une autre vidéo où je parlais un peu de la solitude dedans. On avait fait un live sur la question de la solitude en confinement, hein, où j'ai mis la rediff du live, il me semble, si je dis pas de conneries. Et aujourd'hui, je voulais juste parler un peu du télétravail parce que le télétravail risque quand même, avec toutes ces conneries, de devenir un petit peu habituel, classique, tu vois. Juste pour revenir sur la solitude, il faut quand même que tu saches d'emblée, voilà, je te le dis dès le départ, si en plus je ne sais plus parler. Wouh! Si en plus je ne sais plus parler, ça va pas le faire. Le fait de mettre ton chien dans le séjour pendant que toi t'es dans ton bureau, ou alors le fait de mettre ton chien dans une pièce pendant que toi tu bosses, parce que tu penses que ça va simuler la solitude, que ça va simuler une absence, c'est pas le cas du tout. C'est bien quand même pour que, par exemple, ton chiot ne soit pas dans tes pattes du matin au soir. Moi, Olive étant adulte, j'en ai plus rien à foutre. Hein. Quand je suis en télétravail, elle se fout carrément en dessous. C'est pour ça que tu vois, il y a un petit jouet, il y a un petit truc, elle se fout dans mes pieds. Mais quand tu as un chiot, vu que le chiot, il grandit, il s'imprègne énormément de choses. Oh, t'as eu peur, patate. T'as eu peur. Que t'essayes de l'éduquer pour en avoir un chien adulte, un minimum bien éduqué, il faut qu'il apprenne la solitude. C'est super important. On parle beaucoup en ce moment sur le Discord de tout ce qui est surattachement et tout, hyper-attachement. Vraiment, l'apprentissage de la solitude dans ces temps où on est enfermé chez soi, qu'on bosse de chez soi et tout, c'est une priorité. Donc non, le fait de mettre son chien dans une autre pièce pendant que tu es toujours là, ce n'est pas de la vraie solitude. Moi, j'appelle ça de l'éloignement, hein, parce qu'en fait, ton chiot, il sait que tu es là. Il sait que tu es là, il sait que tu n'es pas loin. Maintenant que je t'ai donné ça, on va parler quand même du télétravail avec un chiot et tout. Ça reste quand même important de le mettre dans une pièce à part, bien sûr. C'est quand même un bon conseil qu'on peut donner aux gens, parce que, bien évidemment que en plus d'être là H24, si le chiot il est dans tes pattes pendant 14 heures par jour, ça risque de créer des petits problèmes, des tout petits problèmes, hein, légers, oh tout petits, des tout petits problèmes de comportement à l'avenir. Donc en plus de bosser la solitude, en revoyant mes vidéos et tout, en plus de te bouger le cul, parce que ça je le réaffirmerai, et même si ça plaît peut-être pas à certains, je le dirai toujours, il faut que tu te bouges le cul, que tu fasses des tours, que tu ailles te balader, que tu prennes ton temps en faisant des courses par exemple, en laissant ton chiot chez toi seul pour qu'il apprenne la solitude si jamais tu ne te barres pas tous les jours pour aller bosser. Eh ben, Olive, mange pas le chat. Donc pour la question du télétravail en lui-même, bien sûr, il faut quand même que tu restes un peu éloigné, détaché du chiot. Parce qu'en fait, si tu gardes ton chiot dans tes pattes, outre les moments où il va dormir, hein, parce que bah, bien sûr, un chiot ça dort énormément, j'ai même envie de te dire, un chien adulte ça dort aussi énormément. Et bien dans les moments où il va être réveillé, il va vouloir avoir ton attention parce qu'il sera près de toi. Et c'est absolument normal. Si tu es dans ce cas-là, ne sois pas flippé, c'est une situation normale. Il y a deux choses, il y a deux possibilités. La première, c'est qu'il va venir vers toi pour avoir ton attention, il va essayer de jouer, il va t'apporter des jouets et tout. Ça, bon, bah, c'est pas très méchant. Le problème, c'est si jamais tu lui donnes de l'attention à chaque fois. Mais il y a la seconde possibilité, et qui est relou, hein. Mais bon, après ça peut arriver aussi quand t'es pas là, hein, c'est pas forcément lié, mais ça reste quand même une possibilité pour avoir ton attention. C'est que la petite boule de poil saloperie là, elle risque de faire des conneries. Genre, elle vient te voir avec des jouets et tout, tu lui donnes pas l'attention qu'elle réclame. Et ben pour avoir ton attention, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire des conneries. Elle va faire des trucs qu'elle a pas le droit de faire. Genre, elle va monter sur le canapé, elle va te bouffer un barreau de chaise, etc. Et toi, quand elle fait des conneries, tu peux pas t'empêcher de faire quoi? Tu peux pas t'empêcher d'aller la voir. Mais c'est normal. Bien sûr, si ton chiot il fait une connerie, tu vas le voir pour arrêter la dite connerie. Hein, parce que laisser faire une connerie, c'est un petit peu double con, tu vois ce que je veux dire? Eh ben, sauf que du coup, même si ton attention, elle n'est pas ultra positive parce que t'es pas content et tout, eh ben le chiot il est content parce qu'il a de l'attention de son maître bien aimé. Patate. Du coup, bien sûr que je te conseille de séparer ton chiot de toi. Bien sûr que je vais te conseiller de ne pas donner de l'attention à chaque fois que ta boule de poil t'en demande. Bien sûr que je vais te conseiller
d'adopter un rythme un peu comme si tu étais absent, c'est-à-dire, je sais pas moi, 3 heures le matin où tu t'occupes pas de ta bête. J'ai l'exemple en tête de Gaër, par exemple, qui ne s'occupait pas de sa grosse bête le matin, parce que lui, il avait l'habitude de partir le matin, il s'est calqué sur cette habitude-là, par exemple avec sa chienne, où le matin, c'était la sortie avant, à une certaine heure, pipi, machin, besoin et tout, et après, la grosse bête, elle était toute seule le matin, comme s'il partait bosser à l'extérieur. Et après, selon tes horaires habituels, tu t'occupes d'elle l'après-midi. Si tu as un horaire de journée, c'est pareil, tu t'en occupes le matin, le midi, en fin de journée, etc. Mais il faut quand même qu'il y ait, pas forcément, si tu es là, t'es pas non plus obligé d'aller sur du 7-8 heures par jour à ne pas t'en occuper alors que tu es dans le même logement. Bien sûr que tu peux en profiter pour t'en occuper plus, et tant mieux d'ailleurs, c'est encore mieux pour ta bête, c'est encore mieux pour ton chien, c'est encore mieux pour ton chiot. Au contraire, si tu peux en profiter pour sortir plus souvent ton chiot par rapport à ses besoins, la propreté, ce sera un gros plus. Un gros plus dans l'apprentissage de la propreté si tu sors régulièrement ton chiot. Il faut quand même le noter qu'il y a un rapport absence-propreté qui est pas négligeable. Mais il faut quand même avoir un certain rythme et une habitude à être seul en journée. En plus de la vraie absence que tu vas créer en te barrant de ton logement. Alors bien sûr, si tu mets ton chiot à part, prévois-lui quand même des choses pour qu'il s'occupe, un peu comme si tu partais justement bosser. Tu prévois des jouets solides, des jouets qui ne craignent pas, par exemple s'il les bouffe, s'il déchire un bout et tout. Prévois par exemple un Kong, un fourré, ça peut être pas mal, mais ça c'est la même chose que si tu te barrais de chez toi pour de vrai. Du tapis de fouille, du Kong fourré, des jouets bien solides, des jouets Kong par exemple, sinon il va se faire chier au même titre que si t'étais pas là. Des choses dans lesquelles t'as quand même confiance sans surveiller, tu vois, faut faire attention quand même à ça. Je voulais vraiment en reparler aujourd'hui, donc il y a rien d'avancé non plus, ce sont des conseils que je donne depuis 1 an, mais quand même, il faut quand même le redire parce que j'ai l'impression qu'on va jamais s'en sortir de ces conneries, donc coucou Gu. Et j'avais pas une vidéo qui s'appelait un chiot en télétravail et tout, et ça me permet aussi de te renvoyer sur les dernières vidéos, donc si jamais t'es dans cette situation, force à toi, ne te laisse pas bouffer par ta petite bête qui est toute mignonne, et puis bon courage, voilà, on en chie tous de toute façon. Allez, bisous.